Depuis mon plus jeune âge, j'ai été très attiré par la mission, l'annonce de l'Évangile. Je suis d'une famille qui n'est pas majoritairement catholique. Ma mère est convertie, ma mère qui a eu une jeunesse un peu dans les mouvements hippies et tout ça, a rencontré le Christ lors de ses études d'art à Paris. Et c'est une foi très vive, marquée aussi par le renouveau charismatique qu'il a porté. Mon père lui aussi a voulu toujours nous transmettre ce privilège qu'on a d'être chrétien et aussi la joie qu'on a de l'être. Et du coup, c'est plus tard que j'ai entendu l'appel au sacerdoce par la voix de l'Église et par des expériences au pied de l'Himalaya, dans un petit état qui s'appelle le Sikkim. Je pensais être au bout du monde, je pensais trouver un peu de calme et de paix, mais au fond de moi était encore cette question. Qu'est-ce que tu vas porter au bout du monde? Qu'est-ce que tu peux porter à ces gens que même pas la culture occidentale, même pas le coca, nos hôpitaux, nos écoles peuvent rejoindre? De quoi est-ce qu'ils ont le plus besoin? Et là pour moi la réponse était évidente, c'était le Christ dont ils avaient besoin, leur salut, l'amour de Dieu qui de toute éternité les a créés et a voulu les sauver. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais leur apporter, c'était le Christ, dans la célébration de la Sainte Messe et dans les sacrements. Et du coup, j'ai cherché, je me suis demandé qui était venu jusque-là. Et là-haut, à Gangtok, je suis rentré dans une église et je me suis penché sur l'histoire de cette église au Sikkim, avant de me rendre compte que c'était en fait les prêtres des missions étrangères qui étaient venus jusque-là. Ils avaient une mission un peu plus au sud, à côté de Darjeeling. Et en rentrant, c'était évident que c'était vers ces pères-là que j'allais m'orienter. Après une année de volontariat au Vietnam avec les missions étrangères de Paris, j'ai été invité à rentrer au séminaire pour faire un premier cycle de philosophie. C'était très intéressant pour me poser des questions sur le sens de la vie, le sens de mon engagement, et aussi donner un fondement philosophique solide à des futures études théologiques. Maintenant, depuis 3 ans à Rome, en études de théologie à l'université pontificale grégorienne, j'ai pu explorer la christologie, la Trinité, l'ecclésiologie, avoir une fondation théologique solide pour ensuite être missionnaire et annoncer vraiment l'évangile du Christ et pas seulement l'évangile de sa propre vie. C'est important, je pense, et je crois que l'Église nous donne les moyens justes et adaptés avec la formation de qualité qu'elle nous donne, notamment aux missions étrangères, où on a des sessions régulières qui nous préparent spécifiquement à la mission. Comment annoncer le Christ dans une culture qui l'ignore. Après une année de volontariat au Vietnam avec les missions étrangères de Paris, j'ai été invité à rentrer au séminaire pour faire un premier cycle de philosophie. C'était très intéressant pour me poser des questions sur le sens de la vie, le sens de mon engagement, et aussi donner un fondement philosophique solide à des futures études théologiques. Maintenant, depuis 3 ans à Rome, en études de théologie à l'université pontificale grégorienne, j'ai pu explorer la christologie, la Trinité, l'ecclésiologie, avoir une fondation théologique solide pour ensuite être missionnaire et annoncer vraiment l'évangile du Christ et pas seulement l'évangile de sa propre vie. C'est important, je pense, et je crois que l'Église nous donne les moyens justes et adaptés avec la formation de qualité qu'elle nous donne, notamment aux missions étrangères, où on a des sessions régulières qui nous préparent spécifiquement à la mission. Comment annoncer le Christ dans une culture qui l'ignore. Au jour de mon ordination diaconale, je recevrai de la bouche du supérieur général des missions étrangères la destination ad vitam pour la vie, où le Seigneur va m'envoyer par la Société des missions étrangères ad vitam, ad gentes et ad extra. Ça veut dire que pour toute ma vie, je serai envoyé dans ce pays. Ça peut être le Japon, l'Indonésie, la Corée, Madagascar, qui sait, Dieu sait. Ce sera là où Dieu lui-même veut. Et pour moi, c'est un cadeau énorme qui vient en fait donner un nouveau départ à cette mission, qui est plus seulement ma mission, mais qui devient aussi la mission de l'Église. Et ça, c'est quelque chose d'énorme parce que c'est tellement au-delà de nos forces. Finalement, c'est l'occasion de participer à la mission du Christ et de l'Église aujourd'hui. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que ça va changer ma vie, ça va changer ma façon de me donner. Ça va plus être seulement moi qui donne, mais ça va être l'Église qui donne par moi, par mes pauvres mains, par ma pauvre bouche. Par mes moyens tellement limités, je pense que la grâce de Dieu va être donnée en abondance et ça c'est quelque chose qui me réjouit énormément. Alors la meilleure façon de me préparer, c'est pas de créer tous les événements Facebook de la Terre ou de tweeter à mort pour avoir 2-3 followers en plus. Ce qui compte le plus, c'est de se préparer vraiment dans la prière, de faire une retraite qui nous aide à nous y préparer, à recevoir vraiment cette grâce comme un don de Dieu, pas comme chose qu'on a mérité par nos efforts pendant 7 ans de séminaire qui serait soldé par un diplôme. Au contraire, non, c'est une grâce totalement gratuite de Dieu qui vient couronner ses mérites dans notre propre vie.